Alors maintenant on va voir outline versus border parce que ça se ressemble beaucoup et ça peut prêter à confusion. Alors vous allez voir c'est assez facile hein, mais il faut un peu connaître tout ça. On va faire une div avec la classe btn et on va écrire valider dedans. Valider, hop. Et je vais venir ici faire .btn, tac. Et je vais commencer à faire, tiens regardez, outline, 10 pixels, solide. Et je vais mettre par exemple hashtag 333. Et on pourrait se dire, mais attends, c'est pas border ça? C'est pas ce qu'on a vu juste précédemment? Eh bien, si, ça fait plus ou moins la même chose dans le sens où on va avoir outline width, outline style avec solid et outline color. Outline color. Mais pourquoi il ne faut pas utiliser outline? Enfin, pourquoi vaut mieux pas l'utiliser? Alors déjà, border est beaucoup plus complète dans le sens où on va pouvoir gérer chacune de ces propriétés au cas par cas, c'est-à-dire au côté par côté. C'est-à-dire que je peux faire par exemple border top left radius par exemple, et je commence à lui mettre 50% et ça va arrondir un angle. Ça c'est pour les radius, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi border top color, tac, et je mets green comme ça, et ça va gérer la bordure en haut et lui mettre donc la couleur verte. Donc en fait, border est plus complète, on peut gérer vraiment tous les côtés. Border, ça va prendre de la place, là où outline ne va pas prendre de place. C'est-à-dire que si je commence à faire des éléments en dessous, regardez, si je commence à faire un button notamment, un button et je vais écrire valider dedans, tac, vous voyez qu'il est passé dessous comme ça. Ça peut être plus ou moins embêtant. Et dernière chose, outline ici, outline radius, ça n'existe pas. D'accord, donc outline radius, comme ça n'existe pas tout simplement. Donc on ne peut pas faire de rond avec ça, on ne peut pas faire les petites créations qu'on a fait précédemment. Bref, outline, on évite de l'utiliser en fait, tout simplement. Mais vu que vous alliez le rencontrer dans votre vie de développeur, hein, c'est sûr, à un moment vous allez voir outline. C'est un petit peu le frère, comment dire, le frère de border, mais qu'on n'utilise pas en fait parce qu'il est moins complet et il permet de faire moins de choses en fait, hein, tout simplement. Voilà. Donc c'est possible que vous rencontriez outline. Et donc sachez, voilà, la différence principale c'est que ça va pas prendre d'espace comme border. Border ça va vraiment prendre de l'espace, donc les autres éléments ça va les pousser un petit peu après. Ce qui est bien, au moins on aurait vu le bouton ici validé au lieu qu'il se fasse recouvrir avec une sorte de frange comme ça. Et c'est plus complet, on a accès voilà, à tous les côtés comme j'ai dit. Allez, je voulais vous montrer également autre chose, comment faire une pils en anglais, pils pardon. Donc toujours div class btn ici, hop, hop. Et donc ce bouton, on va lui mettre une width de, par exemple, 300 pixels. 300 pixels, une hauteur de 70 et un background midnight blue. Midnight blue, tac. Hop, nickel, on a tout ça qui apparaît ici, très bien. Ce qu'on peut faire pour centrer notre texte, alors je connais une technique qu'on n'a pas encore vue. On va déjà se mettre une color, tac, color F1, F1, F1. Donc le problème ici, voilà, ça va être que le texte, il est là. On peut le centrer avec un text align center. Text align center. Hop. On va lui mettre un font size de 25 pixels, même si ça risque d'être un peu petit, je pense. Non, ça va, c'est bien. Et petite technique de derrière les fagots. Hauteur de ligne est égale à la hauteur du conteneur. Et hop, ça va centrer parfaitement. Pourquoi? Ça va mettre 35 pixels au-dessus, 35 pixels en dessous. Et vu que la hauteur elle est de 70, vous remarquerez que c'est parfaitement au milieu. Voilà. C'est la technique du line 8 pour centrer parfaitement un texte, ça marche qu'avec le texte, hein, sur Y comme ça. Ok. Donc comment faire une pils, donc une pilule en anglais? Eh bien on va utiliser border radius. Et peut-être que vous allez tomber dessus, en fait, c'est pour ça que je vous montre ça. Peut-être que vous allez tomber sur ça, en fait. Vous allez tomber sur ça et vous dire, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? 9999 pixels. En fait, c'est une technique, c'est juste mettre au-dessus de la moitié de la hauteur. Et en fait, par convention et même par habitude, on a commencé à écrire 9999 comme ça, sachant que juste ici, 35 pixels, ça fonctionne également. 35 pixels, ça fait exactement la même chose, vu qu'on est au-dessus de la moitié de la hauteur. D'accord? Comme vous vous souvenez pour les cercles qu'on a fait précédemment. À partir de plus de la moitié, eh bien, voilà, sous le capot, CSS va comprendre qu'on a envie de faire des cercles. Mais vu qu'ici, c'est un rectangle et non pas un carré, ça va pas créer un cercle parfait, mais ça va créer des cercles parfaits sur les côtés. Où on va voir à chaque fois un demi-cercle. Et ça fait un bouton pilule comme ça, en fait, qui est assez sympa. C'est assez sympa, hein, tout simplement. Voilà. Ok, on a vu ça. Eh bien, je pense qu'on est bon. Dans la prochaine vidéo, on va faire un petit exercice. Comment faire un bouton stylé et avec un petit effet où on peut les cliquer dessus, un petit effet 3D. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo.